le journal La Croix, Nathalie Birchem. Vous annoncez une nouvelle mesure pour l'embauche des chômeurs de plus de 55 ans. Quelle forme précise prendra-t-elle ? Est-ce que c'est la reconduction du zéro charge ciblé sur cette population ? Oui, ça y ressemble, absolument. Et puis, donc uniquement pour les entreprises de moins de 10 ? C'est pour c'est pour toutes les entreprises, parce que c'est plus un problème c'est pas un problème de taille d'entreprise, c'est un problème d'âge des personnes. Donc le dispositif est accessible à partir de 55 ans. À partir de 55 ans et sur une année, c'est une incitation supplémentaire à embaucher des gens de 55 ans. À 55 ans, on a encore quelque chose à dire à une entreprise. À 55 ans, on peut continuer à se former. Enfin, peut-être certains ont 55 ans et ne se sentent pas totalement usés physiquement et intellectuellement. Donc, on a encore des choses à dire aux entreprises. Et si vous poussez l'âge de la retraite à 62 ans, vous avez au moins 2 ans de plus à dire à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et donc, il faut que vous ayez une formation. Il faut que vous puissiez... Il faut que vous ayez accès à des formations supplémentaires. Il faut que vous puissiez accéder à des mécanismes de tutorat qui vous permettent de terminer votre carrière en passant le relais. Enfin, tout cela est terriblement important. On va en discuter à nouveau avec les entreprises. Moi, je crois aussi à l'effet, à ce qu'on appelle l'effet d'horizon. C'est-à-dire à partir du moment où vous repoussez l'âge de la retraite, c'est partout dans le monde, c'était comme ça. Quand vous repoussez l'âge de la retraite, vous changez culturellement l'appréciation qu'ont les gens sur l'âge. Vous n'êtes plus le vendredi un vieux salarié, le lundi un jeune retraité avec ces idées un peu particulières qui sont ancrées culturellement dans notre société. Et voilà, on change culturellement et en même temps, il faut des dispositifs d'incitation. Ça ne se fera pas en un seul jour, mais les seniors ont leur place évidemment dans l'entreprise et toute leur place dans l'entreprise. À combien chiffrez-vous les nouvelles mesures de solidarité pour les jeunes chômeurs, les femmes enceintes et les agriculteurs ? Je n'ai pas le chiffrage. Ça fait plusieurs centaines de millions. Je vous donnerai le chiffrage, il doit être dans les fiches elles-mêmes. Mais c'est un chiffrage assez important. Pour les femmes notamment, le fait d'intégrer les IJ, c'est-à-dire les indemnités journalières maternité, elles n'étaient pas prises en compte. Donc, quand on prenait en compte votre année dans laquelle vous avez eu votre enfant, on prenait en compte, disons que sur une année civile, 9 mois. Alors que là, on prendra 12 mois intégrant les indemnités journalières. Et donc, ça donne une année plus solide sur le plan financier, ce qui est très important dans le calcul des 25 meilleures années. Pour les agriculteurs, on entend sans arrêt les agriculteurs dire j'ai des petites retraites, j'ai une petite retraite. Bon. C'est vrai, les agriculteurs ont souvent une petite retraite, pour plein de raisons. Avec Bruno Le Maire, on a bien regardé les choses. On propose aux agriculteurs d'accéder au minimum vieillesse. Ils ne pouvaient pas accéder au minimum vieillesse parce que, vous connaissez l'attachement à la terre, etc. Et donc le recours sur succession était une sorte de mur infranchissable pour les agriculteurs pour accéder au minimum vieillesse. Nous levons ce mur et donc nous donnons accès en réalité en toute liberté aux agriculteurs au minimum vieillesse. C'est aussi juste de pouvoir le faire.